Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2016, session normale, sur les suites. Branche sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. Soit U de n la suite numérique définie par, sous le premier terme, E0 est égal à 2, et E de n plus 1 est égal à U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n, quel que soit n appartienne à n. Première question, nous dit de vérifier que quel que soit n appartienne à n, E de n plus 1 moins 3 est égal à 4 facteurs de E de n moins 3 divisé par 2 plus 3 moins U de n. On a U de n plus 1 est égal à U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n. Je vais dire que U de n plus 1 moins 3 est égal à cette expression-là, moins 3, qui est égal, on réduit au même dénominateur commun, on a U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n, moins 3 facteurs de 5 moins U de n divisé par 5 moins U de n, qui est égal U de n, moins U de n, pardon. Ici, on a moins 3 U de n, moins 3 U de n, c'est 3 U de n, plus U de n, c'est 4 U de n. Et 3 moins 15, c'est moins 12, divisé par 5 moins U de n. On va dire que U de n plus 1 moins 3 est égal à 4 facteurs E de n moins 3 divisé par 2. 2 plus 3 c'est 5. 2 plus 3 moins U de n. Alors on a vérifié cette égalité. Passons à démontrer par récurrence que U de n est inférieur à 3 pour tout n appartient à n. Démonstration par récurrence. Dans cet exercice, la suite U de n est définie par U de n est inférieur à 3, est définie par son premier terme. U de n par son premier terme E0, qui est égal à 2, et par une relation de récurrence, U de n plus 1 est égal à U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n. Et la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété U de n est inférieure à 3 est vraie au premier rang. Si on a quel que soit n appartient à n, c'est-à-dire le premier rang, c'est n est égal à 0. Pour n est égal à 0, on a E0, c'est 2. 2 est inférieur à 3. Alors elle est vraie. C'est-à-dire que la propriété est vraie pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'hérédité, l'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie au rang n, alors la propriété est vraie au rang suivant, n plus 1. Soit n appartient à 1, supposons que U de n est inférieur à 3 est vrai. Alors montrons que U de n plus 1 est inférieur à 3 est vrai. U de n plus 1 moins 3 est inférieur à 0, ce qui veut dire que on a U de n plus 1 moins 3. On l'a dit précédemment, on a démontré qu'il est égal à 4 facteurs E de n moins 3 divisé par 2 plus 3 moins E de n. C'est inférieur à 0, ce qui précède. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est inférieur à 3, ce qui veut dire que E de n moins 3 est inférieur à 0. On multiplie les deux membres de l'inégalité par 4, le sens
pas. Plus 4. Alors le sens ne change pas. 4 facteurs de U de n moins 2 est inférieur. 4 fois 0, c'est 0. Alors on a démontré que le numérateur est inférieur à 0. Voyons le dénominateur. On a U de n est inférieur à 3. Ça veut dire que 3 moins U de n est strictement supérieur à 0. Du gain, car on a U de n est inférieur à 3. Si on multiplie par moins 1, le sens change. On a moins U de n est supérieur à moins 3. Si on fait passer à l'autre côté, moins 3 sera 3 moins U de n est supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a 2 plus 3 moins U de n est supérieur à 0 plus 2, 0 plus 2 c'est 2. Ça veut dire que 2 plus 3 moins U de n est supérieur à 0, qui est supérieur à 0. Alors on a le dénominateur est positif. Le numérateur est négatif. D'où cette expression-là est inférieure à 0. Et cette expression-là, c'est U de n plus 1 moins 3. C'est inférieur à 0. C'est-à-dire que U de n plus 1 est inférieur à 3 est vrai. La troisième étape, c'est la conclusion. Conclusion, on a l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée. On a bien, quel que soit n appartienne à n, U de n est inférieur à 3. Passons à la deuxième question. Il nous dit soit V de n, la suite numérique définie par V de n est égal à U de n moins 1 divisé par 3 moins U de n, quel que soit n appartienne à n. Question A. Montrer que V de n est une suite géométrique de réseau 1/2, puis déduire que quel que soit n appartienne à n, V de n est égal à 1/2 à la puissance n. On rappelle qu'une suite géométrique est de la forme U de n plus 1 est égal à U de n fois R. Expression générale avec R, c'est la raison. La V de n est une expression. U de 0 est égal à 2. U de n plus 1 est égal à U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n pour tout n appartienne à 1. On a, quel que soit n appartienne à 1, V de n est égal à U de n moins 1 divisé par 3 moins U de n. Ce qui va dire que V de n plus 1 est égal à U de n plus 1 moins 1 divisé par 3 moins U de n plus 1. On remplace U de n plus 1 par son expression. On a cette expression-là, moins 1 divisé par 3 moins cette expression-là, qui est égale, si les deux au même dénominateur, ici encore, alors on a U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n, moins 5 moins U de n divisé par 5 moins U de n, divisé par 3 facteur de 5 moins U de n divisé par 5 moins U de n, moins U de n plus 3 divisé par 5 moins U de n. Ça veut dire que V de n plus 1 est égal, ça c'est U de n moins U de n, c'est 2 U de n, 3 moins 5, c'est moins 2, divisé par 5 moins U de n, divisé par, on a ici moins 3 U de n, moins U de n, c'est moins 4 U de n. 15 moins 3, c'est 12, plus 12 divisé par 5 moins U de n. Simplifier 5 moins U de n et 5 moins U de n, il nous reste 2 U de n moins 2 divisé par moins 4 plus 12.
Factorise le numérateur par 2 et le dénominateur par 4. Le facteur u de n moins 1 divisé par 4, facteur de 3 moins u de n. U de n moins 1 divisé par 3 moins u de n, ça c'est v de n. Et 2 divisé par 4, c'est 1 demi. On a 1 demi, v de n. D'où v de n, la suite v de n est une suite géométrique de raison 1 demi. Pour décrire v de n, fonction de n. Alors, nous appliquons cette formule-là. Alors, v de n qui est égal à u de n moins 1 divisé par 3 moins u de n. On cherche le premier terme de v de n, c'est v0, qui est égal à u0 moins 1 divisé par 3 moins u0, qui est égal à u0, c'est 2. 2 moins 1 divisé par 3 moins 2, qui est égal à 1. Alors, nous appliquons cette formule-là. On a v de n est égal à v0 fois r à la puissance n, qui est égal à 1 fois 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire qui est égal à 1 demi à la puissance n pour tout n appartienne à n. Soit à la question B. Montrer que u de n qui est égal à 1 plus 3, que u de n est égal à 1 plus 3, v de n divisé par 1 plus v de n pour tout n appartienne à n. Puis écrire u de n en fonction de n. On a v de n est égal à u de n moins 1 divisé par 3 moins u de n. Ce que veut dire, c'est que le produit en croix est égal à 3 v de n moins u de n v de n, qui est égal à u de n moins 1. Alors on a 3 v de n plus 1, moins 1 il faut passer de l'autre côté, et ça, de l'autre côté, est égal à u de n plus u de n plus v de n. On factorise u de n, c'est-à-dire u de n facteur de 1 plus v de n, est égal à 1 plus 3 v de n. On va dire que u de n est égal à 1 plus 3 v de n divisé par 1 plus v de n. Voilà, démontrer cette égalité. Passons à écrire e de n en fonction de n. E de n est égal à 1 plus 3 v de n divisé par 1 plus v de n, et v de n c'est 1 demi à la puissance n. On sait d'après la question qu'on a v de n est égal à 1 demi à la puissance n pour tout n appartienne à n. Donc, u de n est égal à 1 plus 3 facteur de 1 demi à la puissance n divisé par 1 plus 1 demi à la puissance n. Et la dernière question, calculer la limite de la suite u de n. Limite au plus l'infini de u de n, c'est 1, car on a la limite au plus l'infini de 1 demi à la puissance n, ça c'est 0, ça c'est 0, 3 fois 0 c'est 0, 0, 1 divisé par 1 c'est 1. Car on a 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Et la limite au plus l'infini de 1 demi, ça c'est 0. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour votre vidéo. Et à bientôt.